Merci. Bonsoir à tous. Donc, alors aujourd'hui, je vais vous présenter des avancées dans un travail qui a été fait à l'INRIA Paris-Rocancourt l'année dernière sur TLS et un moyen rapide de prototyper et d'exploiter des vulnérabilités dans TLS. Donc, je vais aller très très vite. Je vais faire une petite introduction sur TLS très rapidement. Je vais parler de TLS, de FlexTLS, de son architecture. Comment découvrir manuellement et exploiter des vulnérabilités dans TLS, et je finirai sur les avancées, ce qu'on prévoit de faire pour les outils après. Donc, TLS, qu'est-ce que c'est? Rappel très très bref, c'est un protocole qui permet d'établir un canal sécurisé permettant l'échange d'informations entre deux participants. Assumption importante, ça fait considération d'un réseau qui est potentiellement sous le contrôle de l'attaquant, notamment TCP par exemple. Donc c'est un des plus importants protocoles pour sécuriser les communications sur Internet, et il est utilisé pour nombre de protocoles, pas seulement HTTPS, mais évidemment FTP, IMAP, SMTP, SIP, etc. Plus tous les protocoles propriétaires qui utilisent TLS, parce que c'est une bonne brique de sécurité pour chiffrer les communications. Donc il est censé assurer la confidentialité, l'intégrité et l'authentification des données qui transitent dans la connexion. Et sa principale fonction, c'est vraiment ça, hein, c'est de faire en sorte de conserver des informations privées. Alors un exemple de l'importance de TLS, certains se reconnaîtront sans doute, mais c'est pas seulement de télécharger les épisodes de Game of Thrones. Plus sérieusement, depuis le début de l'ouverture de SIX ce matin, il y a 1,4 milliard de dollars qui ont transité et été protégés rien qu'en e-commerce par TLS. Donc c'est des sommes qui sont considérables. Ça, c'est juste l'e-commerce. C'est sans compter tout ce qui est transactions financières qui sont beaucoup plus grosses, hein. D'autant plus que ce n'est pas seulement de l'e-commerce qu'on protège, mais il y a des informations sensibles, il y a des VPN, il y a des choses comme ça qui protègent des informations sensibles et parfois vitales à travers TLS. Donc, depuis 2011, il y a eu énormément d'attaques sur TLS. C'est assez étrange, mais évidemment, comme c'est un des protocoles les plus utilisés, c'est un des protocoles qui est le plus attaqué. En l'occurrence, il y a eu beaucoup d'attaques. Donc Beast qui est sur un mode de chiffrement CBC, Crime qui est un problème de compression, Triple Uncheck qui est là un problème logique dans le protocole. Donc c'est la spécification du protocole qui autorise des choses qui ne devraient pas être autorisées. Heartbleed, tout le monde connaît, problème d'implémentation. Et plus récemment, Freak Skip, qui sont des problèmes de machine à état dans TLS, dans les implémentations de TLS, et notamment dans OpenSSL, dans Java, JSSE, et plus récemment Logjam sur la factorisation du Diffie-Hellman éphémère pour des petits modules. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment contribuer à la sécurisation du protocole, parce que il y a beaucoup de problèmes de sécurité liés à TLS, et plus particulièrement, il n'y a pas d'outil qui permet facilement de faire des attaques sur TLS. Habituellement, les attaques se font en hackant OpenSSL, par exemple, pour envoyer des messages dans un ordre précis, et c'est très compliqué parce que pour faire fonctionner la machine à état d'OpenSSL correctement, partager des informations et des états entre plusieurs connexions, etc., c'est très très problématique. Donc on a considéré que les outils qu'on avait à notre disposition étaient trop faibles, entre guillemets, pour exploiter facilement les attaques. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à avoir un outil qui nous permet de faire des implémentations rapides de handshake TLS avec des nouvelles fonctionnalités, par exemple, pour étudier les nouvelles fonctionnalités. On veut un outil qui nous permette de vérifier tout ce qui passe par les connexions, de fragmenter les messages au besoin, de faire des modifications sur les messages, de changer l'ordre des messages, d'altérer les messages plain text, ciphertext comme on veut. Et voilà. Et on voulait évidemment que ce soit quelque chose qui soit simple à utiliser, qui soit assez complet pour pouvoir le donner à n'importe qui et faire à peu près ce qu'on veut avec, peu importe l'échelle à laquelle on attaque le protocole, TCP,
dans le record layer, pardon, ou directement en altérant les messages chiffrés qui transitent dans la connexion. On voulait aussi que l'outil soit capable de faire facilement des attaques man in the middle, parce que c'est quelque chose qui est compliqué à faire avec les implémentations habituelles. Donc on voulait pouvoir gérer les états de connexion séparés très facilement avec notre outil. On voulait évidemment pouvoir éditer le trafic à la volée, la connexion TLS. On voulait éditer les paramètres de ce qui était envoyé par le client, ce qui était envoyé par le serveur, en se mettant au milieu, en altérant les messages pour obtenir des choses. Et à l'altération arbitraire de manière générale de n'importe quel bit string qui passe sur le réseau. Donc pour ça, on a conçu FlexTLS qui est basé sur MITLS. MITLS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une implémentation formellement vérifiée de TLS. Et comme à l'INRIA, on ne fait pas que de l'OCaml, on l'a écrite en F#. Donc, en l'occurrence, F# c'est très très proche de Camel. En gros, je vais troller un peu, mais c'est un peu OCaml pour .NET. C'est OCaml avec du framework en plus. Il y a une syntaxe commune qui est très proche. Donc, très expressif, très fortement typé, sans effet de bord, langage fonctionnel. Ce qui est intéressant pour FlexTLS, pourquoi on a pris MITLS? Une des raisons, c'est parce que, comme c'est une implémentation formellement vérifiée, on peut s'appuyer sur des primitives comme le parsing, la sérialisation des messages qui sont formellement vérifiés. Donc on ne propage pas les propriétés de sécurité de MITLS vers FlexTLS pour l'instant, mais en l'occurrence on peut utiliser des composants qui sont formellement vérifiés. Donc l'avantage d'autres avantages du langage, c'est que du fait qu'on ait des variables immutables, des procédés de shadowing, etc., on peut faire des connexions, on peut gérer des connexions concurrentes très facilement. On peut du coup transférer des états d'un état d'une connexion à une autre connexion. On peut les altérer, etc. très facilement et revenir à un état précédent parce que l'état global qu'on a dans notre pile n'a pas été modifié arbitrairement. On sait exactement ce qui a bougé, quand ça a bougé, et là, les avantages du langage fait qu'on peut reprendre un état antérieur à n'importe quel moment. Donc ça, c'est l'API de FlexTLS. En gros, on a pris l'API de MITLS standard avec tous les modules internes. On l'a complètement explosé. On a défait complètement le state machine de MITLS qui est fait pour être extrêmement strict. Et on a recréé un API quasiment message par message, plus quelques classes pour la gestion des secrets, etc., pour pouvoir faire des handshakes de manière arbitraire en utilisant l'API de FlexTLS. Donc, un des outils, une des choses que ça nous permet de faire, c'est typiquement de créer très très rapidement des handshakes TLS et notamment de prototyper les nouvelles générations de handshakes. Donc techniquement, là actuellement on est à la version 1.2 de TLS et on est en train de concevoir, le TLS Working Group est en train de concevoir TLS 1.3 en altérant des messages, mettant de nouveaux messages, changeant l'ordre des messages qui permettent l'établissement, le key exchange par exemple, qui est complètement différent de ce qui se faisait avant. Et pour ça, on a un API qui est très simple. Voilà, ça c'est un handshake TLS 1.3 avec FlexTLS. Donc je n'ai pas le temps de montrer sur les détails. Si vous voulez, on peut en discuter. Mais l'idée, c'est que on peut utiliser des messages, installer des clés cryptographiques très facilement, et on a un objet de session global, voilà, qui est shadowé à chaque fois, ce qui fait qu'on peut revenir à un état antérieur de la connexion quand on veut. Typiquement, c'est extrêmement concis, comme vous avez pu le voir, de coder un scénario de TLS avec FlexTLS. Ça, c'est le nombre de messages qu'il y a pour certains scénarios, comme TLS 1.2 ou toutes les attaques récentes. Voilà. Ça, c'est le nombre de lignes de code qu'il faut pour implémenter ces attaques de manière réelle avec FlexTLS. Et c'était l'objectif principal de FlexTLS, réduire la quantité d'énergie qu'on va mettre à développer les attaques.
Alors, FlexTLS, ça permet de faire plein de choses. C'est un outil qui est vraiment très très large. Et notamment, des choses qui sont intéressantes, ça nous permet de tester les autres implémentations pour obtenir des informations. Et notamment, par exemple, récemment, il y a eu des attaques Skip qui sont des résultats de FlexTLS qui nous ont permis d'établir que pour un unchecked TLS normal, la stack de Java, par exemple, JSSE, avait quelques petits problèmes parce qu'au lieu de suivre le scénario normal, l'automate strict, il permettait de manière complètement laxiste de sauter des messages, de faire un peu n'importe quoi, et au final de rompre complètement les propriétés de sécurité de TLS. Typiquement, on peut sauter des messages, mettre un secret nul, installer des clés nulles et on a complètement détruit les propriétés de sécurité de TLS. Encore un exemple, Early CCS, c'est une attaque très très simple qui permet impersonnation du serveur, pardon, où en fait on injecte des messages à des moments donnés. Là, ce qui est très compliqué, c'est que en fait, faire ça avec une implémentation standard type OpenSSL, ça prendrait des milliers de lignes de code et ça serait très compliqué. Alors que là, on est capable de le faire, comme vous voyez, en très peu de lignes de code, d'injecter des secrets aux bons endroits, etc. pour obtenir ce qu'on veut. Merci Benjamin. C'est pas fini. J'ai presque fini. Donc je vous ferai pas la démonstration parce que Benjamin n'y tient pas. Mais par contre, du coup, je vais vous donner un petit statut actuel de FlexTLS et ce qu'on veut en faire avec. Donc, utilisation de FlexTLS, ce qu'on a fait actuellement, c'est découvert des nouvelles attaques sur TLS, impersonnation de clients, impersonnation de serveurs, tout ça dans les implémentations. Les dernières attaques qui ont été faites sur le protocole sont de la même équipe et on a mis plusieurs mois à démontrer les vulnérabilités parce qu'on n'avait pas les outils pour prouver l'attaque. Parce que c'était trop compliqué à implémenter, c'était sur 20 messages, 4 connexions simultanées, c'était très très compliqué. Et du coup, on a fait FlexTLS et maintenant on est capable d'implémenter les attaques de manière extrêmement rapide. On a des possibilités de tester le support pour des suites crypto. On a la possibilité de tester de nouvelles extensions. On peut faire des stricts d'attaque en pagaille, donc attaquer très facilement le protocole. Et ça nous permet d'interagir en concevant des nouveaux des implémentations de TLS 1.3, de voir un peu ce qui vient, etc. Voilà, on peut faire des tas de choses, on peut même créer des bases d'attaque, on peut faire tout ce qu'on veut, et je vous remercie. Si tu as une démo, je peux vous dire quand même que mon collègue de chez Google m'a piqué du temps. Si tu as une démo, ça fait une excellente Trump. Ok, ça marche, très bien. Oui, non, mais elle est prête la démo, hein, c'est Facebook. D'accord. Merci pour la présentation. J'avais une petite question. TLS, c'est disons une première étape. Si par exemple on voulait faire la même chose pour d'autres protocoles, genre IKE pour pas le citer, c'est quoi l'investissement supplémentaire qu'il faudrait faire par rapport à ce que vous avez comme base? Il est très important parce que les seules choses qu'on pourrait réutiliser, ce serait le parsing des messages éventuellement, la manière dont on parse les messages qu'on pourrait altérer dans MITLS. Mais FlexTLS est vraiment basé sur MITLS et MITLS est conçu pour être extrêmement strict et respecter uniquement le protocole. Donc ça demanderait un gros effort, il faudrait quasiment recommencer depuis le début. Mais c'est pas inenvisageable de récupérer des blocs pour faire des choses avec. Est-ce que le framework fournit une fonction de génération de code à partir d'un PCAP? C'est-à-dire j'ai un proof of concept et je passe dans un outil qui me génère Alors, on l'a pas, ça pourrait être une bonne idée, mais on l'a pas. L'idée, c'est pour l'instant, la première chose qui a été faite, c'était à partir d'un diagramme de uncheck TLS, c'est-à-dire une fois qu'on a fait l'analyse de où est-ce qu'il peut y avoir un potentiel problème, drafter un uncheck à la main, comme ça, et après on implémente et on teste l'attaque interactivement avec, par exemple, comme c'est du F#, on peut utiliser Visual Studio, on met des breakpoints partout et puis on regarde ce qui passe. Enfin, c'est assez flexible pour ça.
mais à long terme peut-être, oui. Une question qui est un peu plus générale sur l'utilisation de implémentation formellement prouvée, etc. pour TLS. Ouais. Quand on utilise un OpenSSL ou quelque chose comme ça, un serveur à forte charge va pouvoir gérer un petit millier de connexions par seconde. Là, si on veut utiliser MITLS, on tombe à quoi? On perd 20% ou on perd un facteur 100? On perd, on est 10 fois plus lent, je pense. Mais alors, genre 10 fois justement, plus lent. D'accord. Chose que j'ai pas pu montrer. Voilà. En fait, couramment là, on s'est aperçu que la vérification de MITLS c'est vraiment l'objectif du groupe à la base, c'est de faire de la vérification de protocoles cryptographiques. Et on s'est dit, on va faire une preuve de sécurité. Le problème, c'est que les outils qu'on utilisait pour faire ces preuves de sécurité n'étaient pas adaptés à tout parce qu'ils avaient beaucoup de contraintes sur la syntaxe, etc. du langage, et c'était pas utilisable par tout le monde. Donc le groupe ainsi que certains de nos collègues de Microsoft Research, de Microsoft Cambridge et de l'INRIA Paris-Rocancourt sont mis à créer un nouveau langage qui s'appelle FSTAR, qui nous permettra de faire de la vérification. En fait, c'est un langage avec un compilateur qui nous permettra d'effacer le langage FSTAR, c'est-à-dire en gros du F# avec des types raffinés, des types dépendants, des pré- et post-conditions, des lemmes, etc., de l'effacer vers du code JavaScript, du code F# et du code OCaml, parce qu'on veut quand même garder OCaml qui est un peu bien. Et à partir de là, la prochaine implémentation de MITLS qui sera faite à partir de FSTAR, là, on aura des performances qui deviendront intéressantes. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Merci beaucoup. De rien.